Bonjour à tous et bienvenue sur Ipadou. Alors aujourd'hui sur Ipadou, je vais vous présenter une application qui est en fait un jeu de société, un jeu de plateau qui s'appelle Puerto Rico HD, que j'ai découvert en même temps que j'ai découvert l'application. Une application donc qui est sortie il y a environ 2 semaines et que nous allons vous présenter sur le site. Alors donc voici le jeu une fois lancé. Alors comme vous le voyez tout de suite, il se connecte au Game Center. Alors vous avez donc un écran d'accueil qui est assez simple à faire fonctionner. Alors le gros avantage c'est de la langue française, comme vous pouvez le voir ici avec le drapeau français. Alors vous avez plusieurs rubriques: jouer, en ligne, options, statistiques, didacticiel, règles, almanach et crédit. On va vous montrer un peu ça très rapidement. Alors crédit, je ne vais pas vous le faire voir parce qu'il suffit tout simplement de cliquer dessus et vous avez les noms des personnes donc, qui ont contribué à cette application. Jouer, bien entendu, c'est pour lancer une partie. En ligne, c'est pour jouer, comme son nom l'indique, en ligne à partir du Game Center. Donc ça, c'est très très bien. Vous pouvez jouer, donc affronter des personnes qui ont l'application et qui vont se connecter sur le Game Center, donc ou des amis ou des personnes que vous allez sélectionner aléatoirement. Alors je vais revenir. Vous avez les options. Alors vous pouvez gérer le volume de la musique, le volume des effets sonores, la vitesse des animations et compagnie. Vous avez ici des petites choses que vous pouvez ajouter ou supprimer, comme la présence d'indices, les messages d'état, les actions, ou encore les cinématiques. Vous allez voir les cinématiques donc entre deux phases de jeu. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite après. Vous avez les statistiques ici, donc il faut avoir fait quand même quelques parties pour que les statistiques soient parlantes. Donc ce sont tous les personnages avec leur historique. Voilà. Vous avez le didacticiel. Alors le didacticiel, je vais y revenir tout de suite. Avant le didacticiel, je vous conseille de lire les notes. La règle plutôt, vous avez donc comment jouer, les rôles de chacun, donc les rôles qui sont donnés ici un petit peu plus en détail. Voilà, et vous lancez le didacticiel si vous ne savez pas y jouer, et le didacticiel est vraiment bien fait puisqu'il va vous permettre de gérer, on va dire, au mieux votre première partie et de voir donc comment jouer exactement, car le jeu est un tout petit peu compliqué au départ, un petit peu difficile à prendre en main pour celui qui ne connaissait pas le jeu de société, mais une fois pris en main, au bout de 5-6 parties, on commence à s'y habituer, et même, pour ne rien vous cacher, j'ai réussi à remporter ma première partie au bout de la 4e partie, donc finalement, on prend le jeu en main très rapidement. Alors vous voyez le didacticiel, à chaque fois que vous appuyez sur l'écran, je vais augmenter un peu le son, voilà. À chaque fois que vous appuyez sur l'écran, on vous indique ce qu'il va falloir faire. Alors par exemple, on vous montre un tout petit peu tous les éléments du jeu. Vous voyez, moi, mon personnage, il est ici. Et on me précise exactement comment y jouer. Alors les doublons, c'est la monnaie. Les colons, ce sont les personnes qui vont permettre de récolter les champs ou de faire fonctionner les bâtiments que vous allez acheter. Les points de victoire, eh bien, c'est ce qui va à l'arrivée vous faire gagner ou non la partie. Les marchandises, eh bien, c'est ce que vous allez récolter dans vos champs et que vous allez revendre et expédier pour marquer là aussi des points de victoire. Donc vous voyez, c'est assez facile. Alors, je vais revenir au tout début. Hop, sortie. Et je vais lancer donc une partie traditionnelle. Alors très très bien parce que l'on peut jouer jusqu'à 5 joueurs. Et le gros avantage, c'est qu'on peut mélanger joueurs intelligence artificielle et joueurs physiques. Alors moi par exemple, je vais changer mon nom. Voilà. J'ai choisi donc un joueur. Il est ici. Et je vais affronter donc 2 autres joueurs qui vont être gérés par l'intelligence artificielle. C'est parti, je lance le jeu. Alors vous avez... Voilà, je laisse 2 petites secondes. Alors c'est en anglais, dommage, ça manque de traduction, c'est un petit point négatif. Mais donc on a comme ça des cinématiques entre 2 phases de jeu qui sont du plus bel effet. Voilà, et donc c'est parti pour le jeu en lui-même. Donc on m'explique très rapidement quel va être l'objectif du jeu. Et on se lance dans la partie. Alors vous voyez la cinématique. Alors par exemple là, je vais démarrer en achetant un bâtiment. Alors regardez, ici j'ai de l'indigo, donc l'indigo qui sert à avoir de la couleur bleue. Donc je vais acheter une teinturerie, voilà, qui va me permettre
de pouvoir faire quelque chose avec cette couleur bleue. Alors, à chaque fois que je vais acheter des bâtiments, je vais marquer des points victoires. À chaque fois que je vais vendre des marchandises, je vais marquer des points victoires. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que il n'y ait plus de colons disponibles dans la réserve de colons qui est ici, ou alors que la réserve à bâtiments soit complètement pleine, et à partir de ce moment-là, le jeu s'arrête, et c'est celui qui a le plus de points victoire qui remporte la partie. Donc à chaque tour, je dois choisir un rôle. Si je ne sais pas quel rôle choisir parce que j'ai encore du mal, je peux appuyer sur le petit point d'interrogation qui est ici, et on va me dire, prenez le rôle de planteur, car effectivement, au début, planter, avoir des champs, ça peut servir donc à, là encore, marquer des points victoire, gagner de l'argent pour pouvoir construire de nouveaux bâtiments. Alors par exemple, je vais planter du maïs. C'est le café qui en réalité rapporte le plus, puisque chaque plantation a un prix sur le marché qui est différent. Alors en réalité, donc le jeu peut paraître un tout petit peu compliqué à comprendre et un peu austère, mais une fois que vous l'avez bien en main, et je vous le dis, au bout de la 4e, 5e partie, on l'a bien en main. Donc une fois qu'on a bien en main ce jeu, il est vraiment très très passionnant, très très bien fait, il a remporté des prix, et c'est un jeu qui est relativement complet, et l'application sur iPad est vraiment là aussi bien faite. En plus, elle est à 5,99€ pour son lancement au lieu de 7,99€, donc c'est le moment ou jamais de se faire plaisir avec cette application. Application que l'on vous recommande chaudement sur iPadoo, car au-delà de l'aspect un tout petit peu compliqué des règles du jeu que l'on peut ressentir au début, que j'ai ressenti au début, si on fait l'effort donc de bien suivre le didacticiel et de se lancer dans une partie ou deux tout seul en s'aidant du petit point d'interrogation qui est ici en bas et qui sera d'une grande utilité, on y trouve très rapidement son compte et on peut y prendre beaucoup de plaisir. C'est vraiment un jeu qui est passionnant et qui est bien fait. Donc voilà, donc Puerto Rico HD, 5,99€ pour le moment, 7,99€ c'est le prix habituel pour ce jeu, donc c'est le moment ou jamais. Et moi je vous dis donc à très très bientôt sur iPadoo, et je vous rappelle que mon pseudo c'est EddieM59 sur le Game Center si vous voulez vous mesurer à moi. Alors attention, je m'entraîne et je serai bientôt prêt pour affronter n'importe qui à Puerto Rico HD. Allez, moi je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux tests sur iPadoo. Au revoir.